Bonjour. Aujourd'hui, je voudrais vous parler du trésor liturgique de la recommandation. Alors, mis à part les œuvres complètes, il y a d'autres sources pour obtenir des éléments biographiques concernant Élisabeth de la Trinité, et surtout concernant ses derniers instants. Il y a les souvenirs, et puis des témoignages pour les enquêtes canoniques à l'occasion du procès de béatification en particulier. Les souvenirs ont été édités par le Carmel et ont été coordonnés par la prieure de l'époque, Mère Germaine. Et en particulier, les souvenirs 248, 249 et 250 nous donnent des éléments significatifs pour recevoir ce témoignage de foi, d'espérance et de charité, non seulement de la part de la malade agonisante, mais de la communauté des carmélites qui veillent sur elle. Il est impressionnant de percevoir le lien unifié entre ce qui se vit au chevet d'Élisabeth de la Trinité et ce que les textes liturgiques de la recommandation de l'âme mettent en lumière. L'un et l'autre semblent se nourrir mutuellement pour révéler cette mystérieuse communion entre l'Église du ciel et l'Église de la terre. Ici, l'Église de la terre est cette petite Église domestique, c'est-à-dire la communauté du Carmel. Que ce lieu est terrible, c'est vraiment la maison de Dieu et la porte du ciel. Chante ce verset du livre de la Genèse, choisi pour l'introïte de la dédicace d'une église, c'est-à-dire sa consécration au culte. Ce lieu de l'infirmerie, où agonise Élisabeth de la Trinité, atteinte de cette maladie incurable à l'époque qu'est la maladie d'Addison, est devenu un lieu terrible. Terrible déjà par la vue, car lorsque l'on pénètre dans cette chambre et que l'on voit ce qu'est devenu l'aspect physique de la carmélite, on peut être profondément choqué. Terrible aussi parce que sa chambre est devenue plus un lieu de souffrance qu'un lieu de soin. Cette maladie étant incurable, les moyens étant ce qu'ils étaient, un moment quand on ne peut plus rien faire, on est là, dépassé, désarmé. Oui, à vue humaine, ce lieu est terrible. Mais mystérieusement, avec les yeux de la foi, de l'espérance et surtout de la charité, il devient paradoxalement le lieu de cette rencontre entre l'Église du ciel et l'Église de la terre. Le lieu géographique de l'infirmerie, et plus précisément le corps meurtri, défiguré, broyé par la souffrance de la carmélite, demeure plus que jamais la maison de Dieu, la porte du ciel. Scandale pour les uns, folie pour les autres. Mais pour le croyant, c'est la lumière du ciel qui se manifeste en ce lieu d'épaisses ténèbres. Alors découvrons cette rencontre mystérieuse entre l'Église du ciel et l'Église de la terre. Je voudrais pour ce faire vous lire donc ces fameux souvenirs, mais je ne vais pas tout à fait les prendre dans l'ordre. Nous allons d'abord commencer par les souvenirs 249-250, pour terminer par les souvenirs 248. Je cite. Souvenirs 250 et 249. Vers la fin d'octobre,
l'estomac à peu près consumé, acceptait à peine quelques sucres d'orge. Jusque-là, et depuis le commencement de sa maladie, sœur Élisabeth de la Trinité ne s'était soutenue qu'avec du laitage. La contenance d'un verre environ lui faisait 4 repas, selon sa propre expression. Depuis la Toussaint, c'était le jeûne absolu. Sœur Élisabeth de la Trinité ne pouvait même pas avaler une goutte d'eau sans éprouver de vives douleurs. Sa bouche, en feu depuis 3 semaines déjà, continuait à se dessécher. La soif ardente, dont nous ne pouvions lui alléger le tourment, lui fut particulièrement pénible. La Sainte Communion, au matin du 1er novembre, fut pour elle la dernière ici-bas. Dans l'état que nous venons de décrire, elle n'eût pu consommer même une parcelle de la Sainte Hostie. Quand on lui parlait du grand sacrifice que devait lui occasionner la privation de la communion, la privation de son Dieu, elle répond « Je le trouve en la croix. C'est là qu'il me donne sa vie. » Mercredi 31 octobre. Sa faiblesse est extrême. Et dès le matin, elle reçoit pour la 2e fois depuis sa maladie les derniers sacrements. À midi, les cloches de la ville sonnent l'Angélus. Elle dit « Ô ma mère, ces cloches me dilatent. Elles sonnent pour le départ de Laudem Gloriae. Déjà pour ma profession, toutes celles de la ville sonnaient, et voilà qu'elles s'ébranlent encore pour mon passage de l'église militante à l'église triomphante. Elles vont me faire mourir de joie, ces cloches. Partons donc. » Et elle tendait les bras vers le ciel. Jeudi 1er novembre. Le jour de la Toussaint. Vers 10 heures du matin, nous crûmes l'heure suprême arrivée. La communauté se réunit à l'infirmerie pour réciter les prières du manuel. Sœur Élisabeth de la Trinité sortit de l'affaissement où elle était, s'assura de la présence de toutes et demanda pardon en termes touchants. Puis, sur un désir exprimé, laissa échapper de son cœur les paroles suivantes. Tout passe. Au soir de la vie, l'amour seul demeure. Il faut tout faire par amour. Il faut s'oublier sans cesse. Le bon Dieu aime tant que l'on s'oublie. Ah, si je l'avais toujours fait. Depuis le 31 octobre, ayant reçu les derniers sacrements, sœur aimée écrit. Elle attendait le véni de l'époux de minute en minute. Elle espérait que la fête de la Toussaint lui ouvrirait le ciel, si ardemment désiré. Au premier coup des vêpres, elle agite ses bras comme pour s'envoler. Elle devait ainsi compter les instants 9 longues journées, et dans quelle souffrance. Mais toujours aimable, délicate, ravissante.
et affectueuse. Vous voyez comme ces souvenirs, déjà les premiers 249-250, et là la description de ce qui se passe le 31 octobre et le 1er novembre, donc dans les souvenirs 248, nous pouvons trouver des informations très précises qui décrivent à la fois ce que physiquement est en train de se passer, cette maladie terrible qui la ravage, mais en même temps nous voyons que si la mort fait son œuvre à travers l'œuvre terrifiante de la maladie, l'âme d'Élisabeth est complètement tournée vers le ciel. La force spirituelle qu'elle possède en elle, sa vie d'oraison, sa vie de silence, sa vie de prière n'en semble absolument pas altérée. Et on voit bien que c'est toute l'action de grâce de la fête de la Toussaint. C'est la foi en la communion des saints, en ce désir du ciel qui semble là être la lumière qui jaillit déjà au cœur de ces ténèbres qui n'ont pas fini leur œuvre. Oui, il est impressionnant de voir comment Élisabeth de la Trinité associe elle-même son départ de la vie terrestre, son entrée dans la vie au ciel, dans l'espérance de la résurrection, à la lumière de toute la vie liturgique de la Toussaint. L'importance ici du son des cloches. Vous vous rappelez ces cloches qui jadis, lorsqu'elle était jeune, qu'elle entendait de son balcon, activaient en elle le désir d'entrer au Carmel. Combien de ces poésies évoquaient le carillon du Carmel, manifestant et entretenant ce désir d'entrer dans ce lieu pour aller rechercher celui que son cœur aime, pour être en communion avec son époux bien-aimé. Et là, vers la fin de sa vie, c'est toujours ces cloches qui l'invitent à s'ouvrir, mais la fois-ci vers une autre porte, c'est-à-dire la porte du ciel. Les cloches suscitent en elle l'action de grâce, la louange, pour cette fois-ci passer, franchir la porte du ciel pour aller à la rencontre de l'époux bien-aimé de Pâques, le ressuscité. Et les vêpres, là où on chante bien sûr l'action de grâce, le cantique magnifique de l'action de grâce à travers l'office des vêpres, et là Élisabeth, malgré la souffrance, son cœur est dans l'action de grâce. Et elle pensait que ce jour-là s'ouvriraient pour elle les portes du ciel pour qu'elle entre dans cette communion des saints. Alors, puisqu'Élisabeth de la Trinité elle-même, au dernier moment de sa vie, perçoit le sens de sa mort à travers la fête de la Toussaint, le désir du ciel se manifestant à travers l'action de grâce de cette fête, alors il est important pour nous de réfléchir et de comprendre le sens des prières. Et justement, en ce matin de la Toussaint, si la communauté du Carmel est venue prier, comme l'on dit, les prières du manuel, c'est-à-dire prier la recommandation de l'âme, qui sont ces prières que l'on devait réciter pour les mourants, juste au moment où ils s'apprêtaient à quitter, à vivre ce passage vers le ciel, alors je vous propose de redécouvrir ces prières de la recommandation de l'âme et d'y voir peut-être la manifestation concrète de toute la mystique de la fête de la Toussaint. Donc, présentons l'organisation liturgique de cette prière de la recommandation. Faisons d'abord un peu d'histoire. La plus ancienne source où nous trouvons les traces de ces prières sont contenues dans l'Ordo 49, découvert par Monseigneur Adrien. D'ailleurs, cet Ordo 49 porte son nom, l'Ordo 49 d'Adrien. Il s'agit du plus vieil ordo romain
des funérailles, c'est-à-dire la plus ancienne trace écrite de l'ordonnancement des prières et des rites pour les funérailles. Il date probablement du 7e siècle. Mais bien sûr, ce n'est pas parce qu'il apparaît par écrit au 7e siècle que ça ne présuppose pas que les prières qu'il porte soient contemporaines. Au contraire, généralement dans les ordos, on trouve la compilation de prières beaucoup plus anciennes et de pratiques liturgiques beaucoup plus anciennes qui remontent à l'âge de la tradition apostolique, pour certains. Alors, cet ordo prévoit pour les mourants uniquement le viatique, c'est-à-dire apporter la communion aux mourants, pour qu'ils reçoivent cette nourriture pour vivre ce passage, cette traversée de la mort vers la vie éternelle, et la lecture de la Passion. À côté de cela, on y trouve un groupe de prières qui porte le titre de Commendatio et qui concerne les défunts, désignant soit des prières pour des funérailles, soit de simples prières à réciter juste après la mort du défunt. Or, vers l'époque de Charlemagne, dans les ordos que l'on nomme romano-francs, c'est-à-dire issus d'un métissage entre les prières qui pouvaient exister dans le monde franc et les prières qui existaient dans les liturgies romaines, donc dans ces ordos romano-francs dont les plus anciennes traces datent du 8e et du 9e siècle, on voit leur apparaître dans ces ordos une distinction entre le groupe des prières devant être dites avant la mort, nommé Commendatio Animae, ce qui deviendra plus tard la recommandation de l'âme, et les autres prières devant être dites après la mort. Ainsi, certaines prières antiques pour les défunts seront des fois déplacées et maintenant adressées en faveur des mourants. Ce qui peut des fois expliquer le décalage entre le côté existentiel du mourant dans la tragédie de sa maladie et de la destruction de l'œuvre de mort, et les prières qui sont des fois complètement tournées vers l'espérance et la vie eschatologique. Et je pense que cette tension, qui au départ peut paraître complètement paradoxale, mais elle exprime ce qui est en jeu à ce moment-là. Alors que la mort n'a pas fini son œuvre, déjà l'œuvre de la résurrection commence. Or, cet acte de foi, cette compréhension même, elle résulte de la compréhension même de l'Écriture. Car lorsque l'on observe le mystère de la résurrection dans les évangiles de Matthieu ou dans l'évangile de Jean, on se rend compte que c'est au moment même où la mort achève son œuvre que l'œuvre de la résurrection se manifeste déjà dans toute sa splendeur. En tout cas, en 1906, dans le fameux manuel mentionné dans les souvenirs, c'est-à-dire le rituel concernant les derniers moments du défunt, on se rend compte que ces prières de la recommandation de l'âme est un ensemble très complexe, disparate, où se compilent des oraisons provenant de plusieurs époques. Alors je voudrais déjà vous présenter la dynamique interne de cette recommandation de l'âme. Tout d'abord, nous commençons par le chant de la litanie des saints. Ensuite vient un cycle d'oraisons que l'on peut résumer ainsi. Il y a d'abord une première vague de 3 oraisons, une prière litanique et une deuxième vague avec 2 oraisons. Les oraisons portent le nom latin, et en fait ce nom latin c'est tout simplement les premiers mots de la prière. Vous avez donc ainsi, pour la première vague de 3 oraisons, l'oraison Proficitcere anima Christiana, l'oraison Deus misericors Deus clemens et l'oraison Commendo te. Ensuite vient la prière litanique Succipe Domine et la deuxième vague de 2 oraisons, l'oraison Commendamus tibi et l'oraison Dilecta
Juventitus. Après ce cycle d'oraison, vient un temps de lecture, à proprement parler. Soit on peut lire la Passion selon saint Jean, et on peut également lire le psaume 117, qui est le psaume pascal par excellence. Après ce temps de lecture, vient 3 cycles christologiques. Et chaque cycle est organisé ainsi. On commence par la brève prière litanique, Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, avec les reprises. Ensuite, un Notre Père, un Je vous salue Marie. Et l'on conclut par une oraison, mais la fois-ci exclusivement adressée à Jésus-Christ. Donc ça, vous voyez, c'est un cycle christologique, comme ça. Litanie, Notre Père, Je vous salue Marie, oraison adressée au Christ. Et on reprend ce petit cycle 3 fois. Donc 3 cycles christologiques. À ceci vient le moment imminent de la mort, où là, on répète une formule litanique centrée sur le saint nom de Jésus. Voilà, c'est le nom de Jésus qu'on fait répéter à l'agonisant s'il le peut, ou sinon, ce sont les personnes qui le disent autour de lui. On remet son esprit à Dieu avec le nom de Jésus, uniquement lui. Puis, et pour terminer, tout de suite après la mort, donc il y a un cycle qui se met en place, où il y a d'abord le répons sub venite, puis la litanie brève, Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, et l'oraison finale, Tibi Domine commendamus, et ainsi s'achève cette liturgie de la recommandation de l'âme. Alors, si nous essayons un peu de commenter tout cela, car vous voyez, c'est un élément extrêmement disparate. Déjà parce que les oraisons, vous voyez, ne sont pas classées, par exemple, par ordre chronologique, par ordre de vénérabilité. On voit bien que, en 1906, l'héritage de la recommandation de l'âme provient de la réforme liturgique du Concile de Trente au XVIe siècle. Donc vous voyez, donc on compile et on réordonne des prières un petit peu de toutes les strates. Parmi ces oraisons, il y en a 4 qui viennent vraiment de la plus profonde antiquité chrétienne. On les trouve surtout dans le cycle d'oraison initial. Il s'agit de l'oraison Proficicere Anima Christiana, l'oraison Commendote, la prière litanique Succipe Domine et l'oraison Commendamus Tibi. Celle-là, elle constitue la racine la plus antique. Ensuite, il vient le fait de lire la lecture de la Passion selon saint Jean et le psaume 117. Alors là, c'est vraiment le vestige de la liturgie romaine des premiers siècles, puisque auprès des mourants, comme on a vu, on ne faisait que lire la Passion selon saint Jean. Et ici, l'ajout du psaume 117 qui donne un magnifique résumé pascal. La lecture de la Passion selon saint Jean où l'on médite la mort de Jésus est associée à la lecture du psaume 117, qui est le psaume pascal, le psaume de la victoire, le psaume de la résurrection, de la libération. Donc on a l'association, on médite la mort et la résurrection. Et là, c'est vraiment le signe du vestige antique de la liturgie romaine pour les défunts. Puis, la dernière trace antique vient après la mort, avec le répons sub venite, qui est sans doute un des répons les plus anciens que l'on puisse connaître de l'histoire du christianisme. Et donc là, proposé tout de suite après la mort. Alors la dynamique, vous voyez, elle est très très intéressante. Litanie, prière adressée à Dieu, toute une série de prières, un temps de lecture, un temps d'intercession christologique, puisque les cycles christologiques sont avant tout vraiment dans une dynamique d'intercession, mais là pour le coup, ce n'est pas au Dieu Trinité que l'on s'adresse, c'est uniquement à Jésus-Christ, avec cette cristallisation au moment de la mort, avec uniquement le nom de Jésus, et puis après la mort, la prière conclusive, avec l'oraison finale Tibi Domine, qui est peut-être plus récente, mais dont la reformulation s'inspire complètement des prières les plus vénérables et les plus antiques que j'ai évoquées avec vous au départ.
Alors ce que je vous propose maintenant, en fait, c'est de lire et de commenter ces fameuses oraisons. Comme ça, nous allons essayer de voir comment est-ce qu'au moment où Élisabeth les a entendues, le 1er novembre, comment en fait ces oraisons appliquent et manifestent pour l'instant de l'agonie d'Élisabeth de la Trinité, au moment où elle passe de ce monde vers la vie éternelle, comment est-ce qu'elle manifeste la foi pascale en la résurrection et comment elle condense toute la mystique de la fête de la Toussaint, qui même si elle est plus tardive par rapport à ses oraisons pour les défunts, mais il n'empêche qu'elle en est une magnifique synthèse. Alors je vous propose déjà de lire la première oraison, Proficit anima Christiana. Quitte ce monde, âme chrétienne. Au nom de Dieu le Père Tout-Puissant, qui t'a créé. Au nom de Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, qui a souffert la passion pour toi. Au nom du Saint-Esprit, qui a été répandu en toi. Au nom de la Sainte et glorieuse Marie, la Mère de Dieu. Au nom de Saint Joseph, l'illustre époux de la Vierge. Au nom des anges et des archanges. Au nom des trônes et des dominations. Au nom des principautés et des puissances. Au nom des vertus, des chérubins et des séraphins. Au nom des patriarches et des prophètes. Au nom des saints apôtres et évangélistes. Au nom des saints martyrs et confesseurs. Au nom des saints moines et ermites. Au nom des vierges saintes et de tous les saints et saintes de Dieu. Prends ta place aujourd'hui dans la paix et fixe ta demeure dans la sainte Sion. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Alors, vous voyez, si on se replace dans le contexte, on a prié et invoqué la litanie des saints. Donc, si vous voulez, à travers la litanie des saints, finalement, on convoque l'Église du ciel. Et la première prière qui est adressée, si vous remarquez, c'est qu'elle n'est pas directement adressée à Dieu. Elle s'adresse personnellement à la personne qui est mourante. Donc ici, ces mots ont été prononcés par la communauté à Élisabeth. Et qu'est-ce que l'on dit à Élisabeth? Qu'est-ce que la communauté lui a dit? Quitte ce monde. Pars. Cela pourrait être profondément troublant quand même. Vous imaginez une mourante rassemblée. Le réflexe le plus humain face à la mort, c'est que le défunt ne parte pas. La plupart du temps, on fait tout pour le retenir, en demandant peut-être un sursaut de guérison, en demandant le miracle de la guérison totale. Cette réaction est complètement légitime. Or ici, vous voyez qu'on est dans une étape complètement supérieure parce qu'on est déjà dans l'offrande. On est dans l'abandon total. On offre à Dieu. On abandonne à Dieu. On demande à celle qui est encore sur terre de partir. C'est une prière extraordinaire de détachement qui est à la fois terrible et sublime. Terrible parce qu'elle n'est pas facile à prononcer, surtout si on a des liens affectifs très forts avec le ou la mourante, mais en même temps sublime, parce que là on s'en remet à Dieu dans la foi. Et on voit bien que même s'il y a la séparation, quitte
ce monde, ce n'est pas pour aller vers le néant. C'est pour vivre maintenant avec celui ou celle qui va mourir. C'est instaurer une nouvelle communion. Et une communion à travers la communion des saints. Cette prière est vraiment une prière d'abandon, de séparation. Quitte ce monde. Et c'est presque, vous voyez, sous le ton de l'ordre. On te demande de quitter ce monde au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Et si vous remarquez bien, c'est une prière, elle aussi, litanique. Parce que l'on va reconvoquer une forme de hiérarchie céleste. Au nom de Dieu, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Ensuite, au nom de la Vierge Marie, son époux Saint Joseph, les anges, les archanges, les séraphins, les patriarches, les prophètes, les apôtres, les évangélistes, les martyrs, les confesseurs, les moines, les ermites, les vierges saintes. Bref, qu'est-ce que l'on redit ici? Nous redonnons toute la structure de la litanie des saints. Il est extraordinaire ici de voir le parallélisme dans cette prière entre cette hiérarchie céleste et celle de la litanie des saints. Et nous retrouvons exactement la même. Donc vous voyez, on manifeste et on déploie la compréhension de cette communion des saints. Qu'est-ce que la communion des saints? Qu'est-ce que l'Église du ciel, si ce n'est voilà, cette Église, entre guillemets, hiérarchiquement présentée? Mais à ceci, dans cette prière, on y ajoute des vocables propres à l'enseignement de saint Paul, puisqu'on parle des trônes, des dominations, des principautés et des puissances. Puissance, principauté, souveraineté, domination. Et en fait, tout ça, c'est rajouté à l'enseignement de Paul concernant le saint nom de Jésus. Au nom de Jésus, tout genou fléchisse, au ciel, sur terre, dans les enfers. Et voyez ici le haut nom des trônes, des dominations, des principautés, des puissances. Donc là, c'est l'accent paulinien, mais l'accent paulinien qui vient surtout montrer que c'est le Christ, c'est le nom de Jésus qui va permettre cette entrée dans la hiérarchie céleste, entrer dans cette Église du ciel. Donc cette prière, vous voyez, elle est très riche parce qu'elle reprend toute la structure de la litanie des saints. On y incorpore l'enseignement paulinien avec l'importance du nom de Jésus qui seul nous délivre de la mort. Et cette prière de détachement, d'abandon, on offre à Dieu. Et surtout que les derniers mots sont extraordinaires. Prends ta place aujourd'hui dans la paix, c'est-à-dire prends ta place dans cette Église du ciel. Fixe ta demeure dans la sainte Sion, donc c'est-à-dire fixe ta demeure dans la Jérusalem céleste, fixe ta demeure dans l'Église du ciel. Et vous voyez, cette prière est prononcée envers quelqu'un qui n'est pas encore morte. Donc vous voyez, c'est comme si on montre bien que sa course terrestre va peut-être s'achever, mais elle ne part pas vers le néant, ni la destruction, ni l'oubli. Non, il y a une nouvelle histoire qui va s'ouvrir pour elle. Et l'histoire qui va s'ouvrir pour la mourante, c'est d'entrer dans cette communion des saints, c'est d'entrer dans l'Église du ciel, et c'est de prendre part dans cette Église du ciel, grâce à qui? Grâce à quoi? Grâce à Jésus, et surtout grâce au saint nom de Jésus, ce qui est sous-entendu à travers l'allusion à l'enseignement paulinien. Donc vous voyez, première prière extrêmement riche. Première chose que l'on adresse à une mourante, c'est « Ne reste pas ici, quitte, va au ciel ». C'est le détachement total. Chacun est libre. On te laisse partir. Et on te le demande d'ailleurs, de partir. J'ai dit ce qui est à la fois terrible, mais en même temps sublime, d'arriver à ce degré de détachement. Donc ça, c'était pour la première oraison, Proficicere anima Christiana. La deuxième oraison, qui est l'une des plus antiques, c'est l'oraison Commendote, que je vais vous lire.
Je vais l'adapter en fonction d'Élisabeth de la Trinité. Sœur très chère, je te recommande à Dieu Tout-Puissant. Je te confie à celui dont tu es la créature, afin qu'après avoir payé en subissant la mort la dette contractée par l'homme, tu retournes à ton Créateur, à celui qui t'a formé du limon de la terre. À l'heure où ton âme sortira de ton corps, que l'assemblée resplendissante des anges se hâte à sa rencontre. Que la cour suprême des apôtres s'avance vers toi. Que l'armée victorieuse des martyrs vêtus de blanc vienne au-devant de toi. Que dans sa blancheur radieuse, la foule des confesseurs t'environne. Que le cortège joyeux des vierges te reçoive, et que la paix bienheureuse t'enserre dans son étreinte au sein des patriarches. Que Saint Joseph, le doux patron des mourants, te fasse lever les yeux vers la grande espérance. Que la Sainte Mère de Dieu, la Vierge Marie, tourne vers toi, son regard plein de bonté. Que le Christ Jésus te montre son visage bienveillant et heureux, et qu'il t'accorde pour toujours une place parmi ceux qui se tiennent en sa présence. Puisses-tu ne rien connaître, sœur très chère, de l'horreur des ténèbres, du crépitement des flammes, de l'atrocité des supplices. Qu'il fuit devant toi, l'ignoble Satan avec son escorte. À ton approche, en la compagnie des anges, qu'il soit saisi de crainte et disparaisse dans l'abîme effroyable de la nuit éternelle. Que Dieu se lève et que ses ennemis se dispersent, qu'il fuit devant sa face ceux qui le haïssent. Comme se dissipe la fumée, qu'il se dissipe. Comme la cire fond devant le feu, qu'ils disparaissent les pécheurs devant la face de Dieu, et que les justes festoient et se réjouissent dans la présence de Dieu. Que le désordre et la honte emportent toutes les légions de l'enfer, et que les serviteurs de Satan n'aient pas l'audace de te barrer la route. Qu'il te délivre du supplice de l'enfer, le Christ qui fut crucifié pour toi. Que le Christ, Fils du Dieu vivant, te donne place dans les pâturages toujours verts du paradis et te reconnaisse, lui le vrai pasteur, comme une de ses brebis. Qu'il t'absolve de tous tes péchés et te mette à sa droite dans la compagnie de ses élus. Et que tu puisses voir ton Rédempteur face à face, demeurer toujours en sa présence et regarder dans une vision bienheureuse la vérité pleinement révélée. Ainsi, placé dans les rangs des bienheureux, que tu obtiennes le bonheur de contempler Dieu dans les siècles des siècles. Amen. Alors cette prière, tout aussi vénérable qu'elle soit, tout aussi ancienne, on peut constater quand on la lit qu'il y a en fait eu un rajout au milieu. Il y a une structure très antique, et si vous voulez, à un moment, on a fait une petite glose supplémentaire. La glose supplémentaire, elle intervient lorsque l'on parle de Saint Joseph, le doux patron des mourants, et lorsque l'on décrit tout ce que le Christ a fait et va faire en faveur de cette âme pour qu'elle arrive dans la cité du ciel. Et ensuite, que tu puisses voir ton Rédempteur face à face. Donc là, on reprend la structure un petit peu plus ancienne. Là aussi, si nous regardons la structure la plus ancienne, on voit bien qu'elle va reprendre aussi
la hiérarchie de l'Église du ciel. Sœur très chère, je te recommande à Dieu Tout-Puissant. Je te confie, toi qui es sa créature. Et puis surtout, c'est à l'heure de ta mort. Que va-t-il se passer? Qui va venir à sa rencontre? Est-ce le mourant qui va pérégriner vers une communion des saints lointaine? Non, au contraire, au moment de la mort, c'est l'Église du ciel qui va descendre auprès de la mourante. Ici, la prière manifeste cette réalité de foi, c'est que ce passage de la mort à la vie, voyez, ne se fait pas dans une espèce de distance, c'est au lieu même de la mort que cet échange mystérieux, que ce passage mystérieux se fait. Et ainsi, la prière montre que c'est l'Église du ciel qui va descendre auprès du mourant pour après, au moment de la mort, l'accueillir et l'emmener vers la béatitude éternelle. Finalement, cette prière décrit une incorporation dans la communauté des saints. Et ici, la communion des saints, elle va reprendre la même hiérarchie de la litanie des saints, puisque une fois qu'on a parlé de Dieu, on parle des apôtres, on parle des martyrs, des confesseurs, des vierges et de tous les saints. Ainsi placés dans les rangs des bienheureux, que tu obtiennes à la fin, qui est dit à la fin de la prière, que tu obtiennes le bonheur de contempler Dieu dans les siècles des siècles. Amen. Donc on revoit cette hiérarchie, cette Église du ciel qui va descendre, qui va incorporer, et ce qui fait que c'est toute la communion des saints qui va être le cortège, qui va amener celle qui vient de mourir auprès du Père. Ici, bien sûr, c'est encore la résurrection ici de l'âme. En attendant, bien sûr, la résurrection finale à la fin des temps. Mais en tout cas, vous voyez, ce qui est extraordinaire, c'est que l'image, vous voyez, d'un cortège funèbre, vous savez, quand une communauté humaine va amener son défunt jusqu'au lieu de son repos, là où on va déposer son corps, ou autre, eh bien, on voit bien que là, dans cette image, si vous voulez, c'est la communion des saints qui va emmener celle qui vient de quitter la vie terrestre vers la béatitude et vers la vie éternelle. Et c'est le champ d'action de grâce ici, puisque la communion des saints, vous voyez, on parle de l'assemblée resplendissante, des anges se hâtent à t'en rendre compte. Vous voyez, il y a tout un côté de joie et d'action de grâce. Donc la prière a une tonalité d'action de grâce et de joie, mais ce n'est pas n'importe laquelle, c'est déjà la joie de la résurrection. Et là, on voit de nouveau cette espèce de paradoxe de l'entre-deux. Le mourant, là ici en l'occurrence Élisabeth de la Trinité, souffre encore terriblement. La mort et la destruction de la maladie n'a pas encore terminé son œuvre, mais déjà jaillit un chant nouveau, c'est le chant de l'action de grâce. C'est le chant de la communion des saints qui est là, c'est l'Église du ciel qui est présente et qui attend que la mourante vienne, soit incorporée dans cette communion pour pouvoir après pérégriner et avancer vers Dieu et vers la béatitude éternelle. Donc ça, vous voyez, c'est pour la forme la plus antique de cette prière. Mais alors après, vous voyez, on y a incorporé une petite glose. Alors cette petite glose, en fait, elle va résumer toute l'histoire du salut. Elle va déployer l'histoire du salut. L'histoire du salut était déjà dite depuis le début. Je te recommande à Dieu, ton Créateur. Tu es sa créature. En subissant la mort, il a déjà payé pour toi le pardon de tes péchés. Et maintenant, retourne à ton Créateur, à celui qui t'a formé du limon de la terre. On a, vous voyez, ce mourant qui est incorporé à l'histoire du salut. Il a été créé, il est pécheur, mais il a été pardonné, et maintenant qu'il retourne à Dieu. Alors, vous voyez, ce petit mouvement qui a été résumé dans le premier paragraphe, l'ajout va en fait le redéployer d'une manière un petit peu spéciale. Puisque là, on va bien sûr parler de la personne de Jésus-Christ. On va parler bien sûr de Jésus-Christ
celui qui a libéré du péché, mais surtout qui a libéré de la mort, et surtout qui a libéré de Satan. Car on voit bien, l'action ici du Christ va être de protéger cette âme qui va quitter cette terre, qui va être protégée contre Satan, contre ses œuvres et contre toutes les tentations qu'il peut faire. Donc, vous voyez, on va reprendre ici l'action même d'un renoncement. Cette prière, finalement, elle va redéployer les engagements du baptême. Parce qu'avant d'être baptisé, on a renoncé, on a rejeté Satan, on a rejeté ses œuvres, et on rejette toutes les tentations qu'il peut faire quand il essaye de tourner autour de nous. On confesse la foi et on est plongé pour être baptisé. Le baptême présuppose ces deux dynamiques, le rejet de Satan, de ses œuvres et de ses tentations, et de confesser la foi au Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Alors cette prière finalement va essayer de réécrire à nouveau frais cette triple tentation, puisqu'on va demander que le Christ écarte de toi Satan et sa cohorte, qu'il écarte de toi ses œuvres, c'est-à-dire qu'il ne fasse rien contre toi, qu'il te protège peut-être d'une ultime tentation au moment de la mort. Parce qu'on voit bien ici que c'est vraiment protéger presque le mourant d'une forme d'apostasie ou d'une forme de rejet. Et c'est le Christ qui va te délivrer de Satan. C'est le Christ qui va te délivrer de ses œuvres. C'est le Christ qui va te délivrer de tes péchés. C'est le Christ qui va te délivrer de la mort. Ici, la figure du Christ, c'est vraiment celui qui va délivrer, en sens d'être rédempteur. Le rédempteur, c'est celui qui apporte le salut. Or, la racine hébraïque du mot salut veut dire délivrer. Or là, délivrer, c'est le verbe qui inonde cette espèce de petite glose ajoutée. C'est le Christ rédempteur qui va libérer. Il va totalement libérer et il va protéger. Et on voit bien que le Christ, avec la communion des saints, avec l'Église du ciel, aura finalement pour vocation d'être le bouclier, de protéger celle qui va quitter cette terre pour la conduire vers la béatitude éternelle, et cette protection contre qui? Contre Satan, contre ses œuvres et contre ses tentations. Vous voyez, jusqu'au bout, c'est toute la logique baptismale qui est ici redéployée, qui est presque réécrite avec une formule, voilà, qui était le propre de l'époque où on l'a rédigée. Et puis il y a des allusions bibliques, que le Christ, le Fils du Dieu vivant, te donne place dans les pâturages toujours verts du paradis. Là, c'est la réécriture du psaume « Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien, sur des prés il me fait reposer ». Donc on voit bien, il y a le Christ qui vient délivrer, il vient nourrir sur les vrais pâturages, et qu'il te reconnaisse, lui, le vrai pasteur. Donc vous voyez la figure du Christ bon pasteur. Si Jésus est le bon pasteur, c'est pas simplement celui qui va être un guide sur la terre, non, c'est surtout celui qui va guider vers la béatitude éternelle. Le bon pasteur, c'est celui qui va guider celui ou celle qui quitte cette terre pour aller vers la béatitude éternelle, vers la vie du ciel. Et là, on invoque, on appelle ce bon pasteur. C'est le Christ qui finalement va guider le pèlerinage de cette communion des saints qui a incorporé ce nouveau membre. Donc vous voyez, une prière antique où on y a rajouté une glose et où il y a une logique qui elle aussi est complètement enracinée dans cette mystique de l'Église du ciel. Mais là, on présente aussi, très important, la figure de Jésus-Christ comme le bon pasteur, celui qui va vraiment guider jusqu'au bonheur du ciel, celui de contempler Dieu dans les siècles. Donc la prière peut se résumer ainsi, l'histoire du salut, l'Église du ciel vient jusqu'au mourant pour l'incorporer et ainsi, avec le Christ, le conduire, le protéger de Satan, le protéger de ses œuvres, le protéger de ses tentations, et pour amener ce mourant jusqu'à la béatitude éternelle. Donc voilà pour la prière Commend te.
Vient ensuite une très ancienne prière litanique, la prière Sucipe Domine, qui est en fait une prière litanique où va alterner un refrain, accueillez Seigneur votre servante au séjour du salut, qu'elle peut espérer de votre miséricorde. Et, avec ce refrain, va alterner des invocations de délivrance, où là c'est vraiment le verbe délivrer qui va être la clé de cette litanie. On va invoquer ici une délivrance. Vous voyez, dans la première oraison, on a demandé au mourant ou à la mourante de quitter. Dans la deuxième oraison, c'est l'Église du ciel qui vient l'incorporer et qui la guidera jusqu'à la béatitude éternelle. Et là maintenant, on demande une délivrance. Alors, la formule ici est très biblique, parce qu'en fait, on va faire mémoire de toutes les délivrances de l'histoire du salut dans l'Ancien Testament. Et on va convoquer les plus grandes figures qui, eux, ont vécu une délivrance de la part de Dieu. Je rappelle que le mot salut, en hébreu, la plus grande racine dynamique, c'est celle d'être délivré de. Délivré d'une prison, la prison de la mort. Peut-être délivré d'un mal terrestre ou autre. Et là, on va voir que cette prière va prendre en considération non seulement le fait d'être délivré de la mort, mais délivré de tous les maux terrestres. Bref, on invoque une délivrance totale. On veut que pour le mourant ou la mourante, que l'œuvre du salut, c'est-à-dire l'œuvre d'une délivrance, dans toutes ses contingences, s'accomplisse. Mais surtout que dans la vie du mourant ou de la mourante, s'accomplisse l'écriture, puisqu'on fait mémoire de l'écriture, que toutes les délivrances qui ont été accomplies dans l'Ancien Testament s'accomplissent maintenant pour le ou la mourante. Alors je vais vous lire toutes ces demandes. Délivrez, Seigneur, l'âme de votre servante de toutes les menaces de l'enfer, des châtiments qui la guettent et de toute affliction. Délivrez, Seigneur, l'âme de votre servante, comme vous avez délivré Enoch et Élie de la mort commune à tout ce monde. Délivrez, Seigneur, l'âme de votre servante, comme vous avez délivré Noé du déluge. Délivrez, Seigneur, l'âme de votre servante, comme vous avez délivré Abraham en le faisant sortir de la ville d'Our en Chaldée. Délivrez, Seigneur, l'âme de votre servante, comme vous avez délivré Job de ses souffrances. Délivrez, Seigneur, l'âme de votre servante, comme vous avez délivré Isaac de l'immolation et de la main de son père Abraham. Délivrez, Seigneur, l'âme de votre servante, comme vous avez délivré Lot de Sodome et de la flamme de feu. Délivrez, Seigneur, l'âme de votre servante, comme vous avez délivré Moïse de la main de Pharaon au roi d'Égypte. Délivrez, Seigneur, l'âme de votre servante, comme vous avez délivré Daniel de la fosse au lion. Délivrez, Seigneur, l'âme de votre servante, comme vous avez délivré les 3 enfants du feu de la fournaise et de la main du roi impie. Délivrez, Seigneur, l'âme de votre servante, comme vous avez délivré Suzanne de l'accusation mensongère. Délivrez, Seigneur, l'âme de votre servante, comme vous avez délivré David de la main du roi Saül et de la main de Goliath. Délivrez, Seigneur, l'âme de votre servante, comme vous avez délivré Pierre et Paul de leur prison. Et comme vous avez délivré votre martyre, la bienheureuse Vierge Thècle des 3 horribles supplices, daignez aussi délivrer l'âme de votre servante et lui faire partager avec vous le bonheur du ciel.
voyez alors à la fin, l'allusion à la délivrance de Pierre et de Paul, délivrés de la prison, donc là vous voyez on est vraiment dans la racine hébraïque du mot salut. Et puis surtout à la fin, comme on a l'évocation de cette Vierge Thècle qui a été délivrée des supplices, bien sûr cette allusion aux martyrs des chrétiens du 1er siècle dans les persécutions montre, si vous voulez, la vénérabilité et l'ancienneté de cette prière, qui remonte sans doute à l'époque des persécutions. En tout cas, mis à part l'allusion de Pierre et Paul dans les Actes des Apôtres, on voit bien que l'on va brosser toute l'histoire du salut, avec toutes les délivrances. Finalement, vous voyez, en convoquant, en faisant mémoire de toutes les délivrances que Dieu accomplit dans l'Écriture, eh bien on demande que cette délivrance se perpétue pour le ou la mourante. On demande que s'accomplisse en elle toute cette promesse de l'Écriture, toutes ces figures de libération, qu'elles s'accomplissent pour la mourante. On demande cette même œuvre, et quelque part, vous voyez, on incorpore la vie de la mourante à l'histoire sainte et à l'Écriture. C'est un peu comme si la vie de la mourante prolongeait quelque part l'Écriture, et ce qui a été promis et manifesté par l'Écriture, que cela s'accomplisse pour la mourante. Et finalement, on rappelle à Dieu tout ce qu'il a fait. Rappelle-toi ce que tu as fait pour Enoch, rappelle-toi ce que tu as fait pour Noé, rappelle-toi ce que tu as fait pour Abraham, pour Job, pour Isaac, pour Lot, pour Moïse, pour Daniel, pour les 3 enfants, pour Suzanne, pour David. Tout ce que tu as fait pour ces personnages illustres de l'Ancien Testament, accomplis de même pour la mourante, pour qui nous te prions. C'est la foi biblique ici qui est mise en œuvre dans cette sublime prière. C'est vraiment la foi qui est un héritage ici biblique, qui est mu, qui est dilaté par l'Écriture. Et je trouve que cette formulation, elle est magnifique, et on voit bien qu'il y a toutes les contingences. Libéré des menaces de l'enfer, libéré de la mort, libéré du déluge, libéré de la ville d'Our en Chaldée, libéré des souffrances, libéré de l'immolation et de la main du Père, libéré de la flamme et du feu, libéré de la main de Pharaon, libéré de la fosse au lion, libéré de la fournaise et de la main du roi impie, libéré du mensonge et de la fausse accusation, enfin de la calomnie, et enfin libéré de la domination du roi Saül et de la domination du roi Goliath. Ce qui est très intéressant, vous voyez, quand on énumère ici toutes les délivrances, c'est que tout y est. On y trouve la mort, on y trouve les souffrances, on y trouve la calomnie, mais surtout, on évoque à chaque fois le principe d'une domination. Il y a une domination qui est au-dessus de nous, à travers la figure du roi, la figure des rois, pas qu'un seul. Et donc finalement, que peut représenter pour le mourant et la mourante cette domination, si ce n'est justement celle de la mort? Car à travers tous ces pouvoirs, car dans la littérature biblique, les pouvoirs terrestres sont très souvent aussi racontés de la même manière que les pouvoirs de la mort. On compare les pouvoirs terrestres aux pouvoirs de la mort. Donc ainsi, délivré de tous ces pouvoirs terrestres, mais pour le cas concret de la mourante ou de la mort, c'est d'être libéré de ce pouvoir de la mort. Donc indirectement, en faisant mémoire de tous ces rois, on évoque aussi de manière allégorique et symbolique le pouvoir et la domination de la mort qui est en train de faire son œuvre. Donc vous voyez, au même moment où la mort fait son œuvre, on demande à Dieu que la mourante en soit délivrée. Délivrée de la mort. Non pas pour être remis dans le monde terrestre, mais délivrée de la mort ultime pour aller vers la béatitude éternelle. Et la prière le dit très bien, qu'elle vous fasse partager avec vous le bonheur du ciel, c'est-à-dire c'est le bonheur des béatitudes, le bonheur avec la communion des saints. Donc cette troisième prière, litanique, Sucipe Domine, est profondément biblique, et c'est la foi de l'histoire du salut
que l'on demande concrètement pour le ou la mourante. Alors voici enfin la dernière oraison antique, là aussi donc je vais vous la lire adaptée en fonction d'Élisabeth de la Trinité. Nous vous recommandons, Seigneur, l'âme de votre servante, et nous vous prions pour elle, Seigneur Jésus-Christ, Sauveur du monde. Vous qui, en votre miséricorde, êtes descendu pour elle sur la terre, ne refusez pas de la placer au sein de vos patriarches. Reconnaissez, Seigneur, votre créature. Elle n'a pas été créée par des dieux étrangers, mais par vous. Seul Dieu vivant est vrai. Car il n'y a pas d'autre Dieu que vous, et rien n'égale ce que vous faites. Donnez, Seigneur, à son âme la joie de vous voir face à face. Ne vous souvenez pas de ses péchés d'autrefois, ni des débordements qu'ont soulevés la violence ou l'ardeur de ses passions. Bien qu'elle ait péché, elle n'a cependant pas renié le Père, ni le Fils, ni le Saint-Esprit. Elle a cru, elle n'a pas perdu le zèle de Dieu, et fidèle à sa foi, elle a adoré Dieu créateur de toutes choses. Alors ici, cette dernière prière, elle est fort intéressante parce que nous voyons bien que cette prière de recommandation, comme son nom l'indique, place ici la communauté priante dans une posture d'avocat. C'est comme si on venait défendre la mourante. Par sa maladie, elle est trop faible, elle ne peut plus se défendre. Elle ne peut peut-être plus parler. Alors, c'est la communauté qui va prier à sa place. Et la communauté va la défendre auprès de Dieu. Mais alors, elle va la défendre sous quels aspects? Il y en a deux. Le premier aspect, c'est le fait d'être une créature et de reconnaître indirectement que Dieu est créateur. Et le deuxième aspect, c'est la rédemption. Croire que Dieu a envoyé un rédempteur. Alors je vous propose de reprendre chacun de ces deux poumons. C'est le premier paragraphe qui parle du Dieu créateur. En fait, dans la prière, il va d'abord y avoir le résumé des deux mouvements. Puisqu'on dit « Nous vous recommandons, Seigneur, l'âme de votre servante, et nous vous prions pour elle, Seigneur Jésus-Christ, Sauveur. Vous qui, en votre miséricorde, êtes descendu pour elle sur la terre, ne refusez pas de la placer au sein de vos patriarches. » Donc nous vous recommandons, Seigneur, l'âme de votre servante, on vous prie pour elle. Et alors, vous voyez l'ambiguïté du mot Seigneur, parce que Seigneur, dans les formules liturgiques, peut désigner chacune des personnes de la Trinité. C'est une manière aussi de s'adresser au Seigneur, c'est-à-dire au Père. Or là, c'est Seigneur Jésus-Christ, Sauveur du monde. Donc on s'adresse au Père, et en même temps, on s'adresse au Fils. On s'adresse au Père, nous vous recommandons Seigneur, c'est-à-dire Père, l'âme de votre servante et nous vous prions pour elle, c'est votre créature. Seigneur Jésus-Christ, Sauveur du monde, donc là vous voyez, on va associer, là maintenant on va parler surtout à Jésus-Christ, Sauveur du monde. Tu es descendu sur terre pour elle, c'est-à-dire pour accomplir l'œuvre du salut, puisque tu es descendu sur terre pour souffrir ta passion, ressusciter d'entre les morts, pour emmener tous ceux qui croiront en toi dans la gloire, alors, dans ce cas-là, tu es descendu pour elle, elle est sur le point de mourir, ne l'abandonne pas, et emmène-la avec toi dans la demeure qui est promise, c'est-à-dire au sein des patriarches, c'est-à-dire au sein de la communion des saints, c'est-à-dire au sein de l'Église du ciel. Et on voit bien le mouvement, Jésus est descendu pour nous libérer, pour nous sauver, et nous emmener
participer à cette Église du ciel. Vous voyez, le mouvement est là, résumé dès le premier paragraphe. Les deux poumons, Seigneur créateur, Seigneur rédempteur. Alors maintenant, on revient au Père. Reconnaissez, Seigneur, votre créature. Elle n'a pas été créée par des dieux étrangers, mais par vous. Seul Dieu vivant est vrai. Dieu vivant est vrai est un extrait, si vous voulez, d'une des confessions de foi, une des règles de foi antiques. Donc là, vous voyez, on est en train de reformuler le credo. C'est-à-dire, cette mourante, qui n'est peut-être plus en capacité de parler, elle a toujours reconnu en vous et elle a cru que vous étiez le Dieu créateur et que vous étiez son créateur. Car il n'y a pas d'autre Dieu que vous, et rien n'égale ce que vous faites. Citation ici quasi biblique, quasi psalmodique. Donc vous voyez, règle de foi, symbole de foi, remétissage biblique, il n'y a pas d'autre Dieu que toi, ça c'est une citation d'un psaume. Donc vous voyez, la règle de foi, le psaume, pour croire que Dieu est créateur. Et on se place ici en tant que créature. La mourante, on rappelle qu'elle a cru que Dieu était créateur et qu'il était son créateur. Donnez, Seigneur, à son âme la joie de vous voir votre face. Ne vous souvenez pas de ses péchés d'autrefois, ni de ses débordements. Bien qu'elle ait péché, elle n'a cependant pas renié ni le Père, ni le Fils, ni le Saint-Esprit. Elle a cru. Voyez, on fait mémoire des péchés, on fait mémoire de la foi. Alors ça, c'est extraordinaire parce que l'histoire de faire mémoire des péchés, peut-être des moments de faiblesse où l'on succombe à la tentation, et après de faire mémoire de l'acte de foi au Père, au Fils et au Saint-Esprit, mais nous retrouvons la dynamique propre au baptême. Puisque je rappelle, au baptême, avant d'être baptisé, on renonce. On renonce à Satan, on renonce à ses œuvres, on renonce aux tentations. On se met sur un chemin pour ne plus pécher, de renoncement et de rejet. Et une fois qu'on a fait ce renoncement et ce rejet, alors on se tourne vers la foi. Croyez-vous en Dieu le Père? Oui, je crois. Croyez-vous en Jésus-Christ? Oui, je crois. Croyez-vous en l'Esprit Saint? Oui, je crois. Ça, c'était la formule romaine antique. Et alors, on était immergé 3 fois après les 3 professions de foi. Au Père, au Fils et à l'Esprit. Et donc, finalement, vous voyez, c'est là qu'on voit le côté très antique parce qu'elle remet en scène, finalement, la dynamique au moment du baptême. On demande à Dieu d'être indulgent. Voilà. Bien qu'elle ait péché, oui, c'est vrai qu'elle n'a pas toujours renoncé à Satan, à ses œuvres et aux tentations. Oui, elle n'a pas toujours rejeté Satan, ses œuvres et ses tentations. Elle a succombé, elle a péché avec l'ardeur de ses passions. On parle de l'âme, Mais en même temps, voilà, elle n'a jamais renié ni le Père, ni le Fils, ni le Saint-Esprit. Elle a cru et elle n'a pas perdu le zèle de Dieu. C'est-à-dire, elle a toujours été dans une dynamique de conversion. Même si elle a succombé à la tentation, elle était toujours dans une dynamique de foi et de conversion. Donc, on demande cette indulgence et on demande finalement que la grâce baptismale lui soit maintenant, à cette mourante, pleinement accordée. Oui, que cette mourante qui est sur le point de plonger complètement dans la mort, qu'elle puisse maintenant participer à la résurrection. La formule baptismale le dit très bien. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu le Christ. Vous êtes morts avec le Christ, mais vous êtes ressuscités avec le Christ. Eh bien, au moment précis où la mourante est sur le point de mourir, alors à ce moment-là, qu'elle meurt avec le Christ pour ressusciter avec lui. Et c'est la communauté qui finalement invoque la présence ici du Christ pour que la mourante puisse mourir avec le Christ et pour qu'elle puisse ressusciter avec lui dans la gloire, puisque c'est la promesse de son baptême. Elle s'était engagée à renoncer à Satan, à ses œuvres et puis à ses tentations. Elle a peut-être succombé,
à la tentation, elle a peut-être commis des péchés, mais elle a toujours maintenu la foi au Père, au Fils et au Saint-Esprit, et elle s'est toujours mise dans une dynamique de conversion, c'est-à-dire de correction. Pour reprendre la mystique du Carmel, elle a toujours été sur un chemin de perfection, puisque le chemin de la perfection de Thérèse d'Avila ne fait que finalement déployer la grâce baptismale, ce chemin de renoncement, de rejet de Satan, de ses œuvres et des tentations, et de donner les moyens de progresser sur le chemin de la perfection. Fidèle à sa foi, elle a adoré le Dieu créateur de toutes choses. Et où Élisabeth l'a adoré, si ce n'est en elle, puisque c'est l'apôtre de la vie intérieure. Elle avait une conscience aiguë de la présence de Dieu en elle, qui est quand même la grâce du témoignage qui aujourd'hui peut nous aider. Donc vous voyez, cette prière, elle est magnifique. On résume, le Dieu créateur, le Dieu rédempteur. On va déployer le Dieu créateur. Cette mourante, elle a cru que Dieu était créateur, qu'elle est sa créature. Donc on va invoquer une œuvre de nouvelle création, puisque le baptême est considéré comme une œuvre de nouvelle création. Et ensuite, on va, dans la partie de la rédemption, remettre en scène la dynamique propre au baptême avec la renonciation, le rejet, peut-être la chute, mais la conversion et la proclamation de foi. Et on va tout redéfinir, on va tout reconfigurer. Finalement, cette prière, on demande pour la mourante que s'accomplisse pleinement ce qui a été révélé au moment du baptême. Le baptême est une œuvre de nouvelle création, alors on va faire mémoire que la mourante a toujours eu foi au Dieu créateur et qu'elle se reconnaissait comme une créature. Mais en étant aussi une œuvre de nouvelle création, c'est une œuvre de rédemption. Oui, elle a peut-être péché. Oui, mais alors elle a toujours été dans une dynamique de conversion, de chemin de perfection. Alors, on demande, puisqu'elle a toujours eu la foi au Père, au Fils et au Saint-Esprit, qu'elle était sur cette dynamique de conversion, de chemin de perfection, alors ne retiens pas ses péchés, pardonne-leur, mais alors qu'au moment de sa mort, que toi le Christ tu sois avec elle, et pour qu'avec toi, cette mourante puisse ressusciter dans la gloire. C'est ce que sous-entend finalement cette magnifique prière. C'est toute la foi pascale ici qui est reconfigurée dans la littérature de cette oraison. Le baptême en tant qu'œuvre de nouvelle création, en tant qu'œuvre de rédemption, est ici pleinement reconfiguré, et on demande pour Élisabeth de la Trinité mourante, elle n'est plus en mesure, on va dire, de parler, alors c'est la communauté qui va la défendre auprès de Dieu, c'est la communauté qui va rappeler à Dieu que cette mourante a été baptisée et qu'elle a vécu durant toute sa vie l'idéal de son baptême. Alors, au moment de sa mort, ne l'abandonne pas, que le Christ soit là, qu'elle meure avec le Christ pour ressusciter avec lui dans la gloire et participer à cette communion des saints, à cette béatitude éternelle. C'est toute la foi pascale ici qui est présente. Alors voilà le commentaire de ces 4 oraisons. Et on voit bien la logique. Tout rappelle ici la fête de la Toussaint, tout rappelle la foi pascale, tout rappelle la foi baptismale, et on voit bien comment que le commentaire de ces prières entre en extraordinaire cohérence avec ce que nous avons lu des souvenirs 248, 249 et 250. Elle qui veut aller dans l'action de grâce, avec les cloches, avec le son des cloches qui annonce l'action de grâce, elle qui veut aller à la rencontre de son époux, c'est-à-dire de son bon pasteur. C'est elle qui veut entrer dans la communauté de cette béatitude, dans cette communauté de l'Église du ciel. Et elle en a un désir ardent. Mais en même temps, voyez, cette réalité de foi, cette espèce de délivrance très forte et très belle. Là, nous pouvons voir vraiment, en commentant ces prières, la cohérence extraordinaire avec ce qu'elle a vécu, et de montrant bien que, même si la mort n'a pas encore achevé son œuvre, même si la destruction de sa maladie n'a pas été jusqu'au bout, mais déjà, la résurrection est invoquée. C'est déjà elle qui commence à être à l'œuvre. Entre les souvenirs et les commentaires de ces 4 oraisons,
se trouve ainsi magnifié. Ce que dit saint Jean, la lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêté. Même si les ténèbres ne sont pas encore au bout de leur opacité, déjà brille la lumière de la résurrection, et cette lumière, rien ne l'arrêtera, pas même l'œuvre de destruction ni de la mort. C'est un témoignage extraordinaire de la foi pascale qu'a vécue Élisabeth de la Trinité en ce 1er novembre avec sa communauté venant prier autour d'elle ces prières rituelles et liturgiques de la recommandation de l'âme. Le 1er novembre n'a pas été le moment ultime, puisque Élisabeth connut une autre rémission. Elle restera là, en agonie, complètement alitée, jusqu'au 9 novembre, où elle meurt au petit matin, peu avant 7 heures. Et on sait très bien que dans les moments les plus ultimes, eh bien, Mère Germaine lira les récits de la Passion, et en particulier Jean 17. Et c'est en lisant Jean 17 que l'on retrouve ce qu'Élisabeth va cristalliser dans sa formule si célèbre « Je vais à la lumière, je vais à la vie, je vais à l'amour ». Et si Mère Germaine, comme les chrétiens de Rome les plus antiques, priait auprès des mourants le récit de la Passion, donc voilà, elle va lire cet extrait de Jean 17 et elle s'en remettra totalement à Dieu au matin de ce 9 novembre, en cette fête de la dédicace, fête où l'on célèbre justement la consécration d'un lieu de culte. Et là, finalement, c'est Élisabeth qui continue d'être louange de gloire. Quel clin d'œil finalement que de s'en remettre à Dieu le jour où l'on célèbre la maison de Dieu parmi nous. Et Élisabeth, finalement, c'est ce témoignage qu'elle nous a laissé, ce témoignage de la présence de Dieu en elle. Nous consacrerons une prochaine vidéo justement à montrer à travers les souvenirs de ces derniers instants où, quand la maladie était absolument horrible, de voir ce témoignage lumineux de foi qu'elle laissait, et un témoignage de foi en la présence de Dieu en elle, et un témoignage qui a marqué énormément ceux qui ont été témoins de cette lumière de foi au cœur des ténèbres de la maladie.